Bonjour et bienvenue au jardin d'Écolo Bio Nature. Alors aujourd'hui on va récolter les pommes de terre nouvelles que j'avais mis en pot. Alors c'est un peu tard pour les récolter mais je n'ai pas pu le faire avant. Alors voilà les pots en question. Alors c'est des pommes de terre que j'avais mis au mois de mars en pot, 2 tiers compost bien décomposé et un tiers terreau, et je les avais mis dans la serre. Et puis je les ai sortis mi-mai quand il n'y avait plus de risque de gelée. Et là on va regarder un peu comment elles sont. Bon, elles ont manqué un peu d'arrosage, donc je ne m'attends pas à avoir des grosses, mais de toute façon en pot on ne récolte pas des grosses quantités. C'est simplement pour dire d'avoir quelques pommes de terre nouvelles en début de saison. Alors, j'ai pris la brouette, que ce soit plus simple. Mets-toi de l'autre côté. Alors, on va tirer le deuxième pot. Bon, on va y aller carrément. Voilà, ce sera plus simple. Alors, quelques fourmis. Vous voyez tous les œufs de fourmis qu'on est en train de déranger là. Et alors, c'est dommage, Marie-Jo n'est pas là. Parce que les poules adorent les œufs de fourmis. Je vais essayer d'enlever pour pouvoir lui porter. Oh. Alors avant de tirer les pommes de terre, je vais vous montrer le système. Alors c'est des pots que j'avais achetés en solderie pour presque rien. Donc il y a un pot troué et il y a cette deuxième partie qui normalement sert à récolter les pommes de terre au fur et à mesure. Mais bien entendu quand vous soulevez, vous n'arrivez pas après à le remettre dans le pot. Voilà. S'il y a encore le prix dessus. Si. Vous voyez, non, on voit même plus. C'est quelque chose, ça devait être 1,99 ou 2,99. On voit plus le prix sur celui-là. Je regarderai sur l'autre. Après, s'il n'y a pas le prix. Alors, allons-y. Alors, ce côté-ci, il n'y a rien. Ce côté-ci, il y en a. Et on va pas faire de... Il y en a une ici. Hop. Alors, on va mettre... Il n'y en a pas énormément. Alors il y a tout un côté, en fait je crois que le côté où il y avait les fourmis, il n'y en a pas. Alors c'est surtout pour faire une petite salade de pommes de terre pour ce midi. Ah ouais quand même. Il y en a plus que ce que je ne pensais. L'année dernière j'en avais pas eu tant. On doit mettre là parce que là-bas on voit rien du tout, c'est quand même des pommes de terre. Mettre là. Non, pareil aussi, on va remettre devant. Voilà. Donc, je les mets là pour que ce soit... Parce que sinon c'était dans l'ombre. Hein. Voilà. Hop. Ça c'est la pomme de terre d'origine. Voilà, je vais récupérer les petites quand même. On avait vu encore une petite ou j'ai rêvé?
échiner. Ah, si on est encore là. Ah, les fourmis sont pas contentes. Bon, je crois que là pour les 2 pieds, c'est tout. Le premier pied. Alors pour les premiers pieds, il y avait 2 pieds là pour le premier pot. Je crois que c'est tout. Voilà. Alors on va attaquer le deuxième. Ah, là il y a des limaces. Alors on démonte. J'aime bien pour les pommes de terre, récolter les pommes de terre, c'est toujours une petite chasse au trésor. Aïe aïe. Ah, ces fourmis là. Ah, ça, il y a un problème. Oh là, ouais, c'est pourri là, il y a eu trop d'eau. Et vous voyez, c'est pourri. Ça, c'est le plus délicat à gérer dans les pommes de terre en pot, c'est l'arrosage. Trop peu, il n'y a pas de pommes de terre. Et trop, ça pourrit. Encore là. J'ai perdu en route. Bon, voilà, pour les 2 pots, ça va me faire une belle passoire quand même. Finalement, je pensais faire qu'un seul repas. Et je vais en avoir plus que ça. Voilà. Je pense que là, j'ai fait tout le tour.
Voilà. Alors comme vous pouvez le voir, pour mes 2 pots de fleurs, ben, ça fait quand même une récolte tout à fait convenable de pommes de terre. Alors c'est bien la preuve qu'on peut cultiver dans n'importe quel endroit, que ce soit sur une terrasse, un balcon. Là ils étaient posés devant la serre, mais vous pouvez les poser un peu n'importe où, même sur du bitume, hein, du moment que vous avez une soucoupe en dessous pour récupérer l'eau, il n'y a pas de problème. Donc vous pouvez cultiver des pommes de terre sur un balcon, une terrasse, une cour, une place de parking. Vous voyez vraiment qu'avec ce type de pot, ou même un pot beaucoup plus simple, qui comporte une bonne quantité de trous en dessous pour le drainage, et puis une soucoupe pour récupérer l'eau, eh bien vous pouvez cultiver vos pommes de terre comme ça sans avoir besoin de terre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce j'aime, à la partager, à la commenter. Et puis vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.écolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt.